Dans l'histoire du récupère, il y a évidemment ma vie personnelle qui intervient. Je ne viens pas moi-même du néolithique, mais j'ai une enfance sénégalaise. Et j'ai vécu à peu près 18 ans au Sénégal, des années 38 à 58, et c'est là, je crois, que pendant la guerre, réalisant des petits objets en fil de fer et fabriquant mes jouets moi-même avec mes camarades africains, on a fait du récupère sans le savoir. Et c'est comme ça que quand on m'a demandé, plusieurs années plus tard, donc en 69, quand j'étais aumônier universitaire à Strasbourg avec mes étudiants, d'où vous vient cette idée-là, il m'a surgi à l'esprit qu'en effet, c'était un enracinement dans les pays en voie de développement, en Afrique, où la récupération est un exercice de vie, un exercice de survie. Et j'ai été plutôt heureux de raccrocher les wagons, comme on dit, et de pouvoir me dire qu'en effet, le récupère que je préconise, c'est-à-dire la découverte de la démiurgie qui nous habite tout un chacun, elle venait de Dakar et du Sénégal. Parce que si on me demande combien nous sommes à pratiquer le récupère, j'ai dit plusieurs millions. Plusieurs millions parce qu'il y a l'Extrême-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, où des populations entières vivent de la récupération. Nous, on a un regard récupérant, un peu esthète, faisant soit de l'esthétique en effet, soit un peu de profit dans les matières dites premières. Mais dans ces pays-là, c'est pas péjoratif d'être récupérateur. C'est au contraire une façon de vivre. Et le récupère, c'est une façon de vivre aussi, c'est-à-dire une façon de regarder le monde qui nous entoure avec les yeux d'un inventeur. Ambroise, vous employez des mots néolithiques. Comment on dit néolithique, je sais pas quoi là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? J'essaye de dire avec précision les choses et je traduis ces mots qui ne sont absolument pas néolithiques, ils sont simplement dans la syntaxe française, en disant que le récupère est un art de la créativité et de la création, un art joyeux, pas destroy, simple à comprendre. Et je montre dans les œuvres que je présente dans cette exposition qu'ils sont tous biomorphes, c'est-à-dire ils ont des formes de la vie. Et dans les formes de la vie, vous allez trouver des zoomorphes, c'est-à-dire des formes de l'animalité, de l'animal, anthropomorphes, c'est-à-dire des formes de l'humain, et naturellement ornithomorphes, c'est-à-dire des formes de l'oiseau. Pourquoi? Parce que l'oiseau est au ciel, et parce que l'oiseau va d'un point à un autre en ligne droite. Il nous fait rêver, le récupère aussi, et c'est pour ça que j'ai utilisé les bons mots pour les bonnes choses en les traduisant.